Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto. En fait, il s'agit de faire, aujourd'hui, je vous fais en vidéo les créations, donc cartes et ATC, pour le défi de Nathalie, de la chaîne, pas active, mais son nom de chaîne, en tout cas son pseudo, c'est Nathalie Marchand-Sapineau. Donc s'agissait, je lui avais lancé comme défi et donc si vous voyez cette vidéo, c'est que elle aura reçu son courrier, donc vous aurez aussi déjà vu ça, son défi à elle qui a été relevé, mais avec brio. Et c'était, une carte sapin aux couleurs de l'été. Donc carte et ATC, on est d'accord? Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai utilisé, ce que je vais utiliser plutôt, OK? Donc dans un premier temps, je vous montre, j'ai utilisé des papiers de ces 2 blocs de chez Action. Donc le blues, bleu pour la mer, et ici le moderne, et j'aurais utilisé cette feuille jaune pour le soleil, tout simplement. Puisque pour moi, l'été, c'est la mer et le soleil, entre autres, hein. Mais voilà, disons que c'est plus représentatif. Donc la feuille jaune, c'est... Bah, je l'ai passée. C'est celle-ci, je crois. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. C'est celle-ci. D'accord. Et au niveau des feuilles bleues, j'en ai pris 2. J'ai pris celle-ci, donc avec le bleu et les formes de vagues. Et ici, celle-ci, tout simplement, toujours bleue, avec des petites fleurs. Hein, bien représentatif, il me semble, de l'été. Donc voilà, ces 2 blocs. Euh, Ensuite, j'aurais utilisé, vous allez voir, pour le fond, un classeur de gaufrage avec des encres de la marque Design Objective. Je ne sais plus d'où ça vient, mais peu importe, ça, vous pourrez en trouver un peu partout. Et pour finir, j'utiliserai l'encre bleue de chez Stampin' Up qui s'appelle Indigo des îles. Et ce sentiment qui s'appelle Douce Nuit, enfin qui dit Douce Nuit, de ce set de tampons là, qui est un ancien set, qui s'appelait Ode à Noël. Donc il y a plein euh, de sentiments. Douce Nuit, Joyeux Noël, etc. Et j'ai utilisé plusieurs sentiments récemment pour faire plusieurs projets. Alors, vous allez me dire, ah, mais ça, c'est plus au catalogue. Oui, mais si vous faites comme moi et que vous n'aimez pas mettre plein pot pour vos achats scrap, quand vous savez que vous pouvez les faire d'occasion et donc pas plein pot, eh bien, tout simplement, vous allez sur eBay ou sur d'autres sites où les gens vendent leur matériel et vous pouvez parfaitement les trouver d'occasion. D'accord? Il vous suffit de taper, je ne sais pas moi, dans votre moteur de recherche, à vendre, truc machin chose. Bref, à vendre set de tampons Stampin' Up et le nom, quoi. Enfin bon. Bref, et puis c'est à titre indicatif, je vous montre ce que j'ai utilisé, après vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, il nous faut une règle, un stylo ou crayon papier et de la colle. Bien, pour ce faire, j'ai donc pris 2 bases de papier de 7 par 14. Le premier, il reste tel quel. Le deuxième, je l'ai passé au classeur de gaufrage. Donc, j'ai mes encres. Je vais coller le tout pour commencer. Donc, c'est une carte qui est relativement rapide et facile à faire. Honnêtement, je voulais pas faire c'était pas mon idée de départ. J'étais partie sur une carte à pliage et j'ai abdiqué. J'ai abdiqué parce que j'ai pas réussi à trouver comment ça s'appelle, des tutos, j'en trouvais. C'est pas le problème, c'est que je ne trouvais pas un modèle à imprimer avec le patron, tout simplement du pliage. Enfin bref, c'est pas le pliage en soi, c'est plus la base de la découpe qu'il me fallait pour avoir le pliage. Bref. Donc, et puis après, ça, j'ai essayé par même. J'ai pris le temps d'essayer par moi-même, mais voilà, ça ne donnait pas ce que je voulais, donc j'ai abandonné et je suis partie sur quelque chose de plus soft, de plus simple. Mais voilà, de fait avec le cœur quand même. Donc je colle mon papier de 7 par 14 passé au classeur d'embossage sur le premier papier 7 par 14. C'est juste pour donner en fait, comment vous dire, voilà j'allais dire une stature, c'est pas le mot, mais voilà, quelque chose de rigide. Moi, j'aime que ce soit rigide. Ensuite, dans mes papiers que je vous ai montré de chez Action, j'ai découpé 3 sapins.
puisque le thème c'est sapin aux couleurs de l'été. On est d'accord? J'ai pour ce faire, j'ai découpé 3 rectangles de 6 par 10. Et ensuite sur le côté le plus petit, donc la largeur au milieu, j'ai mis un petit point de repère à 3 et j'ai tracé de chaque extrémité de 6 par là à 3 et là. Et ensuite j'ai coupé. Par contre, comme c'est du papier très fin, celui que j'ai choisi, j'ai ensuite collé sur du papier genre cardstock blanc épais et j'ai redécoupé, d'accord? Pour que ce soit plus costaud, plus solide. Parce qu'en plus, comme il y a un embossage, si je colle directement mon papier fin sur l'embossage, ben franchement, c'est pas joli, d'accord? Donc maintenant, on est parti, on va coller nos sapins. Donc, j'utilise ma tacky glue dans mon petit biberon de, je pense, AliExpress, puisque c'était un cadeau de Maria. Je les adore, j'en ai plusieurs, parce qu'elle m'en a offert plusieurs. J'en ai un sur chaque bureau. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je n'arrête pas de les re-remplir. Pardon. Donc, je colle mon sapin. Je suis dans les tons jaunes, comme ça, au milieu. Tout simplement. Alors, il ne va pas forcément adhérer tout de suite, mais c'est pas grave, je reviens, je rappuie, c'est pas un souci. D'accord? Après, on peut aussi faire ça. Ensuite, je prends mes autres sapins. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci avec le motif bleu. Bon, de toute façon, les deux sont un motif bleu, mais celui-là, c'est un motif bleu à fleurs. Et je vais venir le coller sur le côté, donc pour moi à gauche, pour vous droite, quoique, oui, et un petit peu vers le bas, et en décalé pour qu'on voie les deux pointes des sapins. Pareil, je n'hésite pas à appuyer, retourner ma carte, faire un peu de pression pour que ça adhère bien. Moi, il y a quand même beaucoup d'épaisseur puisque mes sapins eux-mêmes ont déjà 2 épaisseurs. Ensuite, en dessous, on a 2 grosses épaisseurs et notamment une en gaufrage. Et ensuite, je prends le dernier sapin. Donc, vous voyez, il y en avait 3. C'est un peu inutile ce que je viens de dire, hein, mais bon, c'est pas grave. On meuble hein, quand c'est comme ça. Donc, mon troisième sapin, je viens le coller, toujours en décalé des 2 autres. Et d'ailleurs, je vais le mettre plus bas, en essayant d'être droite, et de venir le mettre comme ça. Du coup, on voit bien la cime des 3 sapins. Je ne suis pas certaine que ça se dise, mais bon, on fera comme ci. Voilà, et j'appuie. Ok, évidemment, ça dépasse. Et évidemment, j'ai mis de la colle partout. Donc, j'ai un côté propre ou pas? Oui. Voilà. Donc, c'est collé. Je prends mes ciseaux. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait une règle et des ciseaux. C'était bien des stylos. Et un stylo ou un crayon papier. C'était bien entendu pour tracer vos rectangles, puis vos triangles et les couper en sapin. J'espère que l'explication a été clair. Voilà, donc j'ai évidemment coupé ce qui dépassait. Et j'ai même fait une cagade. Donc je vais venir rectifier un tout petit peu. Enfin, c'était pas une cagade en soi, c'est que mon papier de devant dépassait sur l'arrière. Du coup, on rectifie. Hein. Voilà, c'est fait. C'est plus très étroit du coup aussi. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça nous fait ceci. On a nos 3 sapins, mais aux couleurs de l'été, hein, bleu pour la mer et le ciel par exemple, et jaune pour le soleil. Et ensuite, je viens donc détourer mon sentiment douce nuit que j'avais donc tamponné avec mon tampon, c'est le cas de dire, Stampin' Up, à l'encre bleue. Voilà. Tac. Je le colle. Alors ne pas hésiter, là comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, de revenir appuyer pour que la colle adhère. Elle adhère très très bien cette colle de Tacky Glue de chez Action. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à revenir dessus. Je vais venir mettre mon douce nuit vers ici, vers les 2 tiers de la carte, mais passe. 2 tiers du bas. Non, 2 tiers du haut. Ok. Comme ça. Et je vais venir y mettre un petit poisson en bois de chez Action. Des petits sujets en bois qu'on peut avoir chez Action quand c'est l'été. Je crois qu'ils sont de l'an dernier, ceux-là. De l'été dernier. Oui, ils sont de l'été dernier, ceux-là. Et je le colle juste en dessous de mon sentiment. Voilà. Vous voyez, c'est fait. Donc, je reviens régulièrement rappuyer là où
ça a tendance à se décoller, non pas qu'il n'y avait pas assez de colle, mais parce que ben, il y a beaucoup d'épaisseur. Et voilà, et à la fin, je passerai un coup de gomme magique pour enlever les traces de gomme. Donc j'enlève ceci. Mon stylo que j'avais choisi est volontairement bleu. Ma règle vont ensuite me servir à faire un effet fausse couture tout autour de la carte et un effet de finition. Donc comme toujours, je vais essayer de me rapprocher. Donc comme toujours, je me mets à peu près un demi-centimètre du bord à chaque fois, hein, de chaque côté, et je fais un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Donc là, j'ai pris un stylo. Honnêtement, j'aime bien faire ça au stylo gel, parce que ça donne un petit effet supplémentaire. Ou sinon, un stylo très fin. Il se trouve que je n'en ai plus de stylo gel. Je pensais avoir un paquet d'avance. Et ben, je me suis fourvoyée. Et comme une andouillette, l'autre jour, j'étais à Lidl, j'en ai eu dans les mains. Je me suis dit, non, c'est bon, j'en ai, je prends pas. Et en fait, j'en avais pas. Comment vous dire? Tant pis, hein, ce sera pour la prochaine fois. Là, je vais le mettre plus près de moi, ce sera plus facile, vous m'excuserez, mais vous avez compris, un grand trait, un petit trait, il n'y a pas de mesure précise, mais disons avec 4-5 mm, 2 mm, quoi. Un de 4-5, un de 2, avec un petit espace de 2 mm entre. Mais ça, c'est du grosso modo, parce que voilà, j'ai pas... voilà, on n'a pas forcément le compas dans l'œil. D'accord, donc on y retourne. Un grand trait, un petit. Un grand, un petit. Voilà. Alors, il y a des projets sur lesquels je l'ai fait manuscrit, enfin c'est toujours manuscrit, mais à main levée. Là, quand même, il faut un petit peu de précision, il y a beaucoup d'épaisseur, donc la règle nous permet de, en fait, de sécuriser la carte, de la maintenir aussi. Hein. Voilà. Et vous voyez, en quelques minutes, je ne sais pas combien de temps on est. Bon, évidemment, j'avais déjà fait mon embossage et j'avais déjà préparé mes sapins. Mais bon, je pense que c'est une carte qui m'a pris, allez, 20-25 minutes, toute seule. D'accord? Donc voilà, la carte pour Nathalie, sapin aux couleurs de l'été. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il fallait la tesser identique. Elle est déjà faite. D'accord? Carte très très simple. Je ne rajouterai pas parce que je trouve voilà, que ça le fait bien. Et donc voilà, je vais couper pour l'instant parce qu'en fait, je suis en grande réflexion de savoir ce que je vais mettre en plus dans l'envoi de Nathalie. Enfin, réflexion. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que j'allais lui ajouter qui corresponde et à la personne que je pense qu'elle est et qui, en tout cas moi, l'idée que j'ai d'elle. En plus, c'est quelqu'un de très drôle, c'est quelqu'un voilà qui est ouverte à à tout, enfin au niveau scrap, hein, je parle, et qui a beaucoup d'humour. Vraiment, ça c'est quelque chose qui voilà. Et donc je cherche quelque chose qui puisse aller avec. Donc dès que je l'ai, je rajouterai un petit bout de vidéo et vous l'aurez à la suite de ça. Plusieurs jours plus tard. Je sais même plus quand j'ai tourné la première partie, j'ai peut-être vu, je sais pas. Donc là, j'ai justement l'enveloppe prête de Nathalie. Il se trouve qu'en plus, elle a gagné un petit jeu. Pareil, c'est pas encore sur la chaîne. Je sais pas si au moment où je mettrai cette vidéo, ça sera déjà passé sur la chaîne. Je sais même plus. Là, je suis en train d'enchaîner un maximum et on verra bien. Dans tous les cas, ça, c'était ce qui correspondait au défi que je lui avais demandé elle-même de le relever. Donc la carte et la TCE sapin aux couleurs de l'été que j'ai fait avec vous précédemment, quand bien même pour moi ça fait plusieurs jours, et je lui ai ajouté ça puisqu'elle a gagné un petit jeu, donc la carte et la TC, et le jeu c'est j'ai dû le marquer derrière, donc on va regarder vite fait. C'était le jeu, c'est un petit jeu surprise sur la vidéo blabla du 23 novembre, donc voilà. Et j'ai trouvé ce que j'allais lui ajouter, qui je trouve correspond plutôt très bien. Voilà, parce que j'ai envie, puisque c'est une femme de défi, puisque c'est une femme qui a de l'humour, puisqu'elle m'a moi-même titillé, bon voyons, de très jolis, au demeurant, hein, tongs, je rigole d'avance, vous le sentez? Donc je vais lui mettre quelque chose de très estival, mais sous couvert de second défi. Tadam, vous êtes prêts? Ah là. Non, là, je l'ai aplati. Alors, il s'agit d'un vieux chapeau. Enfin, un vieux chapeau. Oui, c'est un vieux chapeau. Donc ici, il y avait une bande que j'ai enlevée. Parce que voilà, moi, je le mettais sans le chapeau, sans la bande. Et puis, bon, bah, ça va, ça se voyait pas trop au pire. Mais bon, là, il est un petit peu déformé. C'est pas grave. Il est même, une fois qu'il est mis sur la tête, il est super beau. Donc, il est blanc. Je sais plus le nom. Hein, c'est un nom, c'est cette forme de chapeau. Voilà, donc je lui envoie ça, puisqu'on est dans le thème été. Hein, un chapeau, l'été. Voilà, je veux dire, on peut pas faire mieux.
Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis une grande fan de chapeaux. Bon, en vérité, je suis fan de tous les accessoires féminins, on va dire. Mais bon, pas que, puisque dans les chapeaux, j'en prends beaucoup des masculins et qui, je trouve, me vont plutôt pas mal. Sans vouloir me la péter. Bref, donc je lui envoie ce chapeau qui, évidemment, était à moi. Et son défi sera, puisque du coup, je la redéfie, mais elle ne le sait pas encore, sera de le customiser, de l'appareiller, de l'embellir, voilà. Bien entendu, je lui demande pas qu'elle me le renvoie, hein. Tu te le gardes. Après, je sais pas si tu mets des chapeaux. Au pire, tu sauras que tu as un petit peu de moi. Il est propre, il a été lavé, puisque c'est une matière qui se lave. Donc voilà, il est vieux en âge, mais il est propre. Il n'est pas normalement taché ou abîmé. Donc voilà, il te suffira, ma petite Nathalie, d'ailleurs je ne sais pas si tu es petite, mais de le customiser. Tu ne me le renvoies pas, c'est pas l'objectif, hein. J'espère que tu le mettras, puisque bon, si tu es comme moi, en été, tu mets tes tongs, donc tu dois forcément mettre des chapeaux. Je te vois pas trop avec des casquettes, je sais pas pourquoi. Et donc, la seule chose que je te demanderais, si tu veux bien avoir la gentillesse de me faire juste une photo. Tu m'envoies un petit mail avec une photo de ta customisation ou plusieurs si besoin, hein, pour qu'on le voie bien. Et c'est tout. Voilà. Je te demande vraiment pas de le renvoyer. C'est vraiment juste voilà, le fun de dire allez, tu es une femme de défi, tu as voulu me titiller avec mes tongs, et ben moi je te titille avec mon chapeau. Donc voilà mon envoi pour Nathalie. J'espère que ça lui plaira. Je vous embrasse.